Méditation du 19 août, le sermon de la tempête. Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre ferme. » Jonas 1, le verset 9. Afin d'éviter sa mission, Jonas a fui la présence de l'Éternel, voir Jonas 1, le verset 3, et s'est dirigé dans la direction opposée, Tarsis. L'emplacement de Tarsis est incertain, mais tout indique qu'il était aussi éloigné que possible de Ninive, de le monde de Jonas. Bien que Jonas y ait échappé, Dieu ne l'a ni rejeté ni abandonné. Et là, sur le bateau sur lequel le prophète a embarqué pour fuir le Seigneur était présent. Superstitieux comme il l'était, les marins du même bateau que Jonas pensaient que la tempête en haute mer était la preuve que les dieux étaient en colère. Et ils ont décidé de tirer au sort pour trouver le coupable. Dieu est intervenu pour montrer à Jonas qu'on ne peut pas fuir sa présence. La tempête n'était pas non plus due à la colère des dieux, mais à l'amour rédempteur du Dieu de Jonas. Les marins l'ont interrogé pour s'assurer de sa culpabilité. Pourquoi ce mal nous a-t-il frappé? D'où viens-tu? Que fais-tu? De quel pays es-tu? À quel peuple appartiens-tu? Voir Jonas 1, les versets 8 à 9. Jonas est resté silencieux, a ignoré leurs questions et n'a répondu que sur son origine culturelle. « Je suis hébreu », puis a ajouté « Je crains l'Éternel ». C'était une réponse hébraïque qui impliquait l'idée d'adorer et de ne servir qu'un seul Dieu. Jonas avait refusé de prêcher aux païens de Ninive, mais a été contraint de prêcher à l'équipage du navire. Les hommes ont été impressionnés par la puissance du Dieu de Jonas, pas tant par la prédication que par la puissance manifestée dans la nature. N'attendez pas que se présentent des circonstances qui vous obligeraient à faire connaître le Dieu auquel vous appartenez, que vous adorez et que vous servez. Jonas a présenté Dieu comme le créateur du ciel et de la terre, confession dont le danger de mort qu'elle représentait a terrifié les marins. Lorsqu'on vous interroge sur les diverses catastrophes naturelles que connaît cette planète, tenez-vous prête à attester du grand Dieu créateur qui a le contrôle des lois naturelles. La descente physique de Jonas a illustré sa descente spirituelle. Il descendit à Jaffa. Jonas 1, le verset 3. Il est descendu dans le bateau et de là, il est descendu dans la partie la plus profonde du navire. Voir Jonas 1, le verset 5. Puis il est descendu au fond de la mer. Voir Jonas 1, le verset 12. Pour enfin descendre dans un grand poisson. Aucun endroit n'est trop bas pour que Dieu ne puisse vous secourir. Bien que fuir Dieu ne soit jamais une bonne idée, c'est un expert en seconde chance. Appelez et il vous trouvera. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.